Salut! Bienvenue sur la chaîne Médecin Bic. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise. Faut-il vraiment parler d'addiction aux jeux vidéo? Depuis 2018, l'OMS reconnaît officiellement le trouble du jeu vidéo. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains professionnels estiment que c'est une surpathologisation d'un loisir. En gros, on transforme une passion envahissante en maladie. D'autres, au contraire, considèrent que c'est une vraie réalité clinique. L'Académie nationale de médecine, en France, a rappelé qu'il n'existe pas de consensus scientifique. Elle recommande d'utiliser le terme pratique excessive plutôt qu'addiction aux jeux vidéo. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MIDECA, préfère parler d'usage problématique. Bref, même les experts débattent encore. Surtout que, contrairement à l'alcool, au tabac ou aux drogues, il n'y a pas de sevrage physique. Un ado privé de sa console peut râler, bouder, s'énerver, mais il ne va pas faire de sevrage. On parle donc, pour les jeux vidéo, d'addiction comportementale. La pratique excessive des jeux vidéo repose ainsi sur les mécanismes de récompense dans le cerveau, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Autrement dit, c'est notre envie qui est piégée, plus que notre corps. Alors oui, ça peut poser des problèmes sérieux, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose qu'une drogue classique. Bref, pas de délirium tremens façon Fortnite, juste une difficulté à décrocher quand le plaisir prend trop de place. Ici c'est Médecin Geek. On apprend à dompter les écrans et on s'abonne pour rester dans la partie.